Que l'Éternel te bénisse et te garde, que l'Éternel fasse louer sa face sur toi et t'accorde sa grâce. Nombre chapitre 6, versets 24 à 25. Que l'Éternel te bénisse et te garde, que l'Éternel fasse louer sa face sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel te bénisse, bien-aimé, et te garde, que l'Éternel fasse louer sa face sur toi et t'accorde sa grâce. Nombre 6, versets 24 à 27. Bonjour bien-aimé, c'est l'heure de la prière et de la méditation. Seigneur, ce matin nouveau, nous nous approchons de toi avec reconnaissance et confiance. Père céleste, merci pour le don de la vie et pour cette journée qui commence sous ton regard bienveillant. Merci pour ton amour, ta paix et tes bénédictions. Guide nos pas aujourd'hui, remplis nos cœurs de joie et accorde-nous la sagesse pour accomplir ta volonté. Que tout ce que nous ferons soit dirigé par ton esprit et apporte gloire à ton nom. Comme il est écrit, que l'Éternel te bénisse et te garde, que l'Éternel fasse louer sa face sur toi et t'accorde sa grâce. Nombre chapitre 6, verset 24. Oui, bonjour bien-aimés, toujours nombreux à revenir dans la bergerie du Seigneur. Sans plus tarder, nous allons vous offrir la parole que l'Éternel a mise sur notre cœur, sinon la prière que l'Éternel a mise sur notre cœur pour vous permettre de renouer votre relation avec Dieu, avec votre Père céleste bien-aimé. Si tu es prêt à accepter le Seigneur Jésus-Christ dans ton cœur comme ton sauveur personnel, tu peux donc répéter ces paroles après moi. Tu vas dire, Seigneur Jésus-Christ, je suis prêt à t'accepter et je t'accepte dans ma vie. Je reconnais que je suis pécheur, Seigneur. C'est pour cela que je t'accepte dans ma vie, pour transformer ma vie, donner un sens à ma vie. Sans toi, je ne suis rien, Seigneur. Je ne peux rien faire sans toi. Je veux vivre de nouveau. Donne-moi la nouvelle vie, Seigneur. Je t'en supplie. Je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais que tu es le Fils unique de Dieu, mort à la croix à cause de mes péchés. Lave-moi par le sang de Jésus et transforme-moi. Donne un sens à ma vie, Seigneur. Remplis-moi par ton Esprit Saint et aide-moi à marcher selon ta volonté. Je t'en supplie, Père Saint, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, nous allons maintenant lire la parole de Dieu dans le livre de Actes chapitre 15. Discussion sur la circoncision à Antioche de Syrie. Quelques hommes de Juda viennent à Antioche de Syrie. Voici ce qu'ils enseignent aux frères. Vous devez vous faire circoncire, comme la loi de Moïse le commande. Sinon, vous ne pouvez pas être sauvés. Paul et Barnabas ne sont pas d'accord avec ces hommes et ils discutent vivement avec eux. Alors on décide ceci. Paul, Barnabas et quelques autres vont aller à Jérusalem. Ils parleront de cette affaire avec les apôtres et les anciens. Dans l'église d'Antioche leur donne ce qu'il faut pour le voyage. Ils traversent la Phénicie et la Samarie. Ils racontent comment ceux qui ne sont pas juifs se sont tournés vers le Seigneur et cela donne une grande joie à tous les croyants. Les envoyés arrivent à Jérusalem, ils sont reçus par l'Église, les apôtres et les anciens et ils leur racontent tout ce que Dieu a fait avec eux. Une décision est prise à Jérusalem, mais quelques pharisiens qui sont devenus croyants se mettent à dire, il faut circoncire les croyants qui ne sont pas juifs et leur recommander d'obéir à la loi de Moïse. Les apôtres et les anciens se réunissent pour examiner cette affaire. Ils discutent beaucoup, alors Pierre prend la parole et dit, frères, vous le savez, Dieu m'a choisi parmi vous depuis longtemps pour que j'annonce la bonne nouvelle aux juifs, aux non-juifs. Ainsi il
entendront et deviendront croyants. Dieu connaît le cœur des gens, il a montré qu'il accueille ceux qui ne sont pas juifs. En effet, il leur a donné l'Esprit Saint comme à nous. Dieu, Amen, bien-aimé, ça c'est vraiment à souligner. Dieu n'a pas fait de différence entre eux et nous. Il a rendu leur cœur pur parce qu'ils ont cru. Donc maintenant, pourquoi est-ce que vous voulez provoquer Dieu? Vous voulez mettre sur les épaules des disciples un poids que nos ancêtres n'ont pas pu porter, nous non plus. Au contraire, nous sommes sauvés par l'amour du Seigneur Jésus, exactement comme eux. Voilà ce que nous croyons. Tous ceux qui sont réunis là se taisent. Ensuite, on écoute Barnabas et Paul. Ils racontent toutes les choses étonnantes et extraordinaires que Dieu a faites par eux chez ceux qui ne sont pas juifs. Quand ils ont fini, Jacques se met à dire, frère, écoutez-moi. Simon vient de nous expliquer une chose. Depuis le commencement, Dieu a décidé de choisir parmi ceux qui ne sont pas juifs un peuple qui lui appartienne. Et les paroles des prophètes sont en accord avec cela. En effet, dans les livres saints, on lit, le Seigneur dit, plus tard je reviendrai, je reconstruirai la maison de David qui est tombée. Je rebâtirai sa maison détruite et je la remettrai debout. Alors les autres habitants du monde chercheront le Seigneur, oui, tous les peuples que j'ai appelés pour être à moi. Voilà ce que le Seigneur dit. Il a fait connaître ces choses-là depuis très longtemps. Jacques dit encore, donc voici ce que je pense, il ne faut pas faire trop de difficultés à ceux qui ne sont pas juifs et qui se tournent vers le Seigneur. Mais il faut leur écrire ceci, ne mangez pas la viande qu'on a offerte au faux Dieu. Elle est impure, respectez les lois du mariage. Ne mangez pas la viande qui contient encore du sang. En effet, depuis longtemps déjà, des gens annoncent la loi de Moïse dans chaque ville et à chaque sabbat on la lit dans les maisons de prière. Les apôtres et les anciens envoient une lettre aux croyants d'Antioche de Syrie. Alors les apôtres et les anciens avec toute l'église décident de choisir parmi eux des délégués. Ils vont les envoyer à Antioche de Syrie avec Paul et Barnabas. Ils choisissent Jude, appelé aussi Barzabas, et Silas, des hommes qui ont de l'autorité parmi les frères. Il leur confie cette lettre. Les apôtres et les anciens saluent les croyants qui ne sont pas juifs et qui vivent à Antioche et dans les provinces de Syrie et de Cilicie. Nous avons appris ceci. Des gens de chez nous sont venus vous troubler et vous inquiéter par leurs paroles, mais nous ne leur avions pas demandé de le faire. C'est pourquoi nous avons décidé tous ensemble de choisir des délégués et de vous les envoyer. Ils accompagnent nos chers amis Barzabas et Paul, qui ont livré leur vie au service de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, nous vous envoyons Jude et Silas, ils vont vous dire directement ce que nous vous écrivions dans cette lettre. En effet, l'Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé de ne pas vous charger davantage, mais vous devez obéir aux commandements suivants qui sont obligatoires. Ne mangez pas la viande qu'on a offerte au faux Dieu. Elle est impure. Ne mangez pas de viande qui contient encore du sang. Respectez les lois du mariage. Si vous obéissez à cela, vous agirez très bien. Nous vous saluons fraternellement.
On laisse partir Paul, Barnabas, Jude et Silas et ils vont à Antioche de Syrie. Là, ils réunissent le groupe des croyants et ils leur donnent la lettre. On en fait la lecture et tous sont remplis de joie parce qu'elle les encourage. Jude et Silas, qui sont prophètes, parlent beaucoup aux croyants pour les encourager, les rendre plus forts. Ils restent un certain temps à Antioche de Syrie. Ensuite, les croyants les laissent partir, leur souhaitant bon voyage. Jude et Silas retournent vers ceux qui les ont envoyés. Paul et Barnabas restent à Antioche. Avec beaucoup d'autres, ils enseignent et annoncent la parole du Seigneur. Paul et Barnabas se séparent. Après un certain temps, Paul dit à Barnabas, retournons visiter les croyants dans toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur. Nous verrons comment ils vont. Barnabas veut emmener avec eux Jean, appelé aussi Marc, mais Paul pense qu'il ne faut pas le faire. En effet, Jean-Marc les a quittés en Pamphylie et il ne les a plus accompagnés dans leur travail. Paul et Barnabas ne sont pas du tout d'accord et ils finissent par se séparer. Barnabas emmène Jean-Marc et prend le bateau pour Chypre. Paul choisit, voilà, un point de discorde, bien aimé, sinon de désaccord entre Paul et Barnabas. Paul choisit Silas. Les croyants confient Paul à l'amour du Seigneur et il s'en va. Il traverse la Syrie et la Cilicie en encourageant les églises. Voilà, bien-aimé, n'est-ce pas merveilleux de lire cette histoire? N'est-ce pas merveilleux de chercher à retenir la parole de Dieu? Seigneur, dispose de notre cœur, que nos cœurs soient de bonne terre pour retenir et porter de bons fruits. Retenir ta parole et porter de bons fruits dignes de ta présence en nous, dignes de ta puissance en nous. Sans toi, Seigneur, nous ne sommes rien et nous ne pouvons rien faire sans toi. Ce que tu fais pour nous est au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Ce que tu fais pour nous, Seigneur, personne ne peut le réaliser. Ce que Dieu fait est inimaginable. Ce que Dieu fait, personne ne peut réaliser. Ce que Dieu fait est inimaginable. Ce que Dieu fait, personne ne peut réaliser. Ce que Dieu fait est inimaginable. Ce que Dieu fait, personne ne peut réaliser. Ce que Dieu fait est inimaginable. Ce que Dieu fait, personne ne peut réaliser. Ce que Dieu fait est inimaginable. Ce que Dieu fait, personne ne peut réaliser. Il